Monsieur Villeray, vous êtes le président de l'Association de défense de l'environnement du Traspi depuis 2004. Cette association a été créée car vous contestez le tracé de la 4 voies Boulonflers, envisagé comme variante sur la commune d'Épins, dont vous avez été maire de 1989 à 2008. Monsieur Villeray, pouvez-vous nous rappeler l'historique de ce tracé? Oui. Au départ, il y a eu une étude faite par un cabinet, West Infra, qui a dégagé, qui a proposé un fuseau qui se situe à l'ouest de la départementale 562 Caen-Thury. Et ce fuseau a été voté à l'unanimité par le Conseil général du Calvados en janvier 2003. À la suite de ça, il y a eu des demandes de variantes de la part de certains maires de certaines communes. De quelle manière ces variantes ont-elles été introduites officiellement? Il y a eu, en 2004, un débat public. Le but du débat public, c'est d'informer les usagers, de leur permettre de pouvoir échanger, donner des arguments sur les choix. Et au cours du débat public qui s'est déroulé jusqu'en juillet 2004, les discussions au cours des différentes réunions ont porté sur le choix d'un fuseau, puisqu'il y avait 7 fuseaux choisis. Dans le dossier du débat public était mentionné, mais pas franchement étudié, la variante Courmeron et Épins, pour ce qui concerne le tronçon Boulon-Thury-Harcourt. Et d'autre part, après le dossier du débat public, est arrivé, à la suite d'une réunion avec les maires des communes concernées, un avant-projet sommaire qui faisait état, pour le tronçon Boulon-Thury-Harcourt, de 2 autres variantes qui s'appellent aménagement sur place de la Caen-Thury-Harcourt, départementale 562, et une variante mixte. Monsieur Villeray, si j'ai bien compris, lors du débat public, il s'est agi de choisir entre les 7 fuseaux, un parmi les 7 fuseaux, Oui. Et il n'a jamais été question de discuter sur les différentes variantes. Exact. Les discussions qui ont eu lieu pendant les différentes réunions ont porté sur le choix du fuseau, également sur la ligne de chemin de fer, mais les variantes n'ont pas été discutées pour la bonne raison que, enfin c'est ce qu'on nous a dit, que le fuseau n'était pas encore, tout dépendait du fuseau retenu. Par contre, après, en 2006, ont été ajoutées des variantes, notamment l'aménagement sur place de la départementale Caen-Thury et une variante mixte. Ceci a été ajouté après le débat public, ce qui est regrettable puisqu'il n'y a pas pu y avoir information du public, ni possibilité d'échange, et on peut dire à juste titre que l'objectivité et la transparence n'ont pas été respectées. Monsieur Villeray, est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes variantes proposées? Oui. Je vous propose de commencer par la variante Courmeron. C'est la variante la plus à l'ouest de la départementale existence Caen-Thury-Harcourt. Elle présente un projet de viaduc et elle passe près du hameau de Courmeron sur la commune de Croisilles. Mais elle a l'avantage de s'éloigner des zones, pour le reste du parcours, des zones d'habitation. Elle respecte la forêt et elle respecte les paysages. Elle a été jugée dans le dossier du débat public comme la meilleure et de moindre impact. Rappelons que cette variante a été votée, c'est le fuseau qui a été voté par le Conseil général en 2003. Deuxième variante proposée, c'est une variante mixte qui part de
des Moutiers-en-Cinglet, c'est-à-dire de la première variante Courmeron, et qui rejoint la variante Épin. La troisième variante proposée, donc en 2006, c'est un aménagement sur place de la départementale actuelle Canturé-Harcourt entre les Moutiers-en-Cinglet et la forge à Cambron. Et la variante qui vous concerne plus particulièrement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous voulez parler de la variante Épin. C'est celle qui se situe le plus à l'est par rapport à la route existante Canturé-Harcourt. Elle pénètre dans le massif forestier de la forêt de Cinglet, dans lequel il y a des arbres centenaires. Elle longe une maison de retraite. Elle entre dans le périmètre de la base de pleine nature de la Grange des Pins et également du site classé. Il y a un site classé, entre autres, la Grange des Pins. Ensuite, elle continue et elle affecte la vallée du Traspi. Elle affecte l'habitat puisqu'elle passe entre le hameau du Montcel et le hameau de la Pilière, avec de nouvelles constructions, et elle longe très près la vallée du Traspi, qui est classée en SNIEF de type 1. Ce tracé est le plus dommageable pour l'environnement, l'habitation et les paysages. Monsieur Villain, vous nous avez parlé des différentes variantes. Est-ce qu'à votre avis, un consensus s'est trouvé sur une variante particulière? Eh bien, actuellement, lors de la dernière réunion avec les élus, il n'y a pas eu véritablement de consensus. La seule chose à signaler, c'est que le président de la commission des travaux au Conseil général voudrait écarter la variante Courmeron, qui était la variante la meilleure qui avait été choisie dans le cadre du dossier du débat public. Enfin, de toute façon, un tel projet de 2 fois 2 voies en Suisse normande est un projet lourd de conséquences pour l'environnement, pour les paysages et pour les habitations. Et c'est également un projet extrêmement coûteux compte tenu de la topographie de la Suisse normande. Et dans le contexte actuel, est-ce que c'est vraiment un projet raisonnable? Vous nous avez parlé de l'environnement, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. Beaucoup d'habitants de Thury-Harcourt se sont plaints du passage incessant de camions. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, il y a un réel problème au niveau de la traversée de villes comme Thury-Harcourt et Condé-sur-Marot également. Et je pense qu'indépendamment de la 2 fois 2 voies, il y a une priorité à effectuer le contournement de ces villes. Ça me paraît primordial et prioritaire. Monsieur Villeray, vous nous avez exposé vos arguments. Actuellement, qu'en est-il du projet? Eh bien, c'est difficile à dire. C'est plutôt silence radio et bouche cousue. La seule information que nous ayons, c'est qu'il y a un cabinet d'études qui a été désigné par le Conseil général, qui est chargé de faire une étude sur la faune et la flore. Mais nous ne connaissons pas le mandat de ce cabinet d'études, ni la zone qui va être étudiée au niveau de l'environnement. Ce que nous savons aussi, c'est que les élus travaillent, ont été réunis par le Conseil général, ou vont être réunis par le Conseil général. Mais ce qui était regrettable, c'est que dans les conclusions du débat public, il était bien spécifié que ce tracé devait se faire avec la participation active des propriétaires, des ayants droit, des habitants, ce qui n'est pas le cas. D'autre part, il faut signaler qu'il y a actuellement un projet de transversale qui va réunir les bassins d'emploi de Vire, Flers, Argentan, ce qui rend ce projet de 2 fois 2 voies moins nécessaire, puisque le but était de désenclaver le bassin d'emploi de Flers.